Dans les jours à venir, en tout cas selon la presse, le Mali pourrait signer un accord de défense avec la France. Qu'en est-il? Nous avons un accord de, je sais pas qu'est-ce que les gens mettent dans le terme d'accord de défense, nous avons un accord de coopération en matière de défense et de sécurité. Qu'est-ce que ça inclut? Ça apportera, il va servir de cadre juridique et politique à nos relations avec la France dans le domaine de la formation, dans le domaine de la santé militaire, de l'équipement, dans toute... La présence française aussi au Mali? L'accord ne porte pas sur une présence française. Il n'y aura pas une base française au Mali? Non, nulle part. Vous savez, quand nous allons signer l'accord, il sera rendu public. Comme tous les accords d'ailleurs, il passera à l'Assemblée avant d'être ratifié, et si l'Assemblée l'adopte par le président de la République. Nous n'avons absolument rien à cacher. Aujourd'hui, je pense premièrement que ce que nous avons connu depuis maintenant presque 2 ans a démontré que nous avions une sécurité indivisible. Deuxièmement, que nous devons avoir un cadre juridique et politique qui serve de support à nos relations. Vous confirmez qu'il n'y aura pas de base militaire française au Mali? L'accord ne comporte aucune ligne sur une base militaire française. Monsieur le ministre, en 1961, le père de l'indépendance, Modibo Keïta, a chassé la France à Tessalit. En 2013, la France revient en conquérant. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que Malien? La France n'est pas revenue en conquérant. La France est revenue de façon triomphale. Non, en janvier 2013, la France est revenue au Mali à l'appel du Mali. Qu'est-ce que ça vous inspire 52 ans? Non, mais ça nous montre qu'il n'y a rien d'irréversible et que nous devons travailler à faire en sorte que les piliers de notre État soient solides, que nous soyons nous-mêmes capables d'assurer notre propre défense et notre propre sécurité, et même si nous devons, dans ce cadre-là, travailler aussi avec nos partenaires, nos voisins. Vous savez, quand nous avons, en 1961, en janvier 1961, quand le président Modibo avait demandé le départ des troupes françaises, c'était pour créer une armée nationale qui porte, qui soit le symbole de notre indépendance, de notre souveraineté, et puis de la volonté d'émancipation de notre pays. Je pense que ce sont là des valeurs qui restent permanentes, et dans le cadre desquelles, précisément, nous travaillons à reconstruire notre armée, mais aussi à inscrire notre action dans le cadre de la solidarité, parce que je l'ai rappelé en janvier, au moment de la fête de l'armée. Mais c'est vrai, les Français sont intervenus au Mali en janvier 2013. Et au passage, je dis, bon, ils ne sont pas bons seulement pour mourir. Pour nous, il faut aussi qu'on coopère. Mais nous aussi, nous sommes partis partout où la démocratie était menacée et où on nous a fait appel. Et nous avons, au cours depuis 1960, nous avons participé, nous avons envoyé près de 2000 soldats et policiers maliens. Le 31 mai prochain, la force Serval quittera définitivement Bamako pour s'installer dans le nord. Est-ce que ça ne posera pas un problème de sécurité au sud du pays? Non, ça veut dire que la menace, il n'y a plus de menace sur Bamako. Bon, je crois que ça s'inscrit aussi dans le redéploiement du dispositif militaire français dans la région. Et puis, comme nous le souhaitons nous-mêmes, nous pensons que les forces multinationales, internationales qui sont venues nous soutenir, doivent peut-être être plus présentes au nord du fleuve de la boucle du Niger qu'au sud, et que parce que c'est là-bas que pour l'essentiel la menace contre laquelle nous devons lutter se trouve.